Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment utiliser l'application de contrôle parental pour les iPads. Vous aurez besoin pour ça d'un ordinateur et sur le côté, nous voyons l'iPad de l'élève que nous allons contrôler avec les différentes applications qui ont été installées auparavant en classe. Sur l'ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, vous avez juste besoin d'un moteur de recherche et de taper Zuludesk. Une fois sur le site de Zuludesk, on va choisir Login tout en haut et nous allons choisir Zuludesk Parent. Il faut renseigner l'école, mal assise, elle apparaît en saisie semi-automatique et nous aurons besoin des identifiants qui vous ont été envoyés par mail auparavant. Il s'agit donc de l'adresse mail d'un des deux parents, celle qui a été fournie à l'école, et du mot de passe qui a été envoyé directement sur cette adresse mail. Attention, ce mot de passe est à conserver précieusement, à ne pas donner à l'élève. En cas d'oubli, il peut être réinitialisé. Nous voici sur l'interface de contrôle parental. Pour l'instant, elle n'est que en anglais. On voit ici apparaître les références de compte, les élèves, le ou les élèves qui apparaîtront sur le côté. Et là, par exemple, quelques informations sur l'iPad de l'élève, avec notamment une localisation qui se mettra à jour quand l'iPad sera actualisé. Ce qui nous intéresse, ce sont les onglets qui se trouvent là, avec notamment l'onglet Apps qui permet de voir toutes les applications qui sont installées en ce moment sur l'iPad de l'élève. Mais surtout, le plus intéressant est l'onglet Restrictions. C'est sur celui-ci que nous allons pouvoir justement moduler un petit peu les applications qui apparaissent ou non. Il suffit par exemple de décocher une des applications présentes ici. On va par exemple décocher la boîte mail et regarder en bas de l'iPad de l'élève, dans la tâche, l'application mail vient de disparaître. Je peux faire la même chose avec Safari et puis la caméra. Et on va voir qu'en bas, l'application Safari vient de disparaître. Alors elle n'est pas supprimée, elle est simplement pour l'instant effacée de l'écran de l'iPad. Si jamais une application ne disparaît pas tout de suite, vous cochez, redécochez et on voit qu'en haut, l'appareil photo vient de disparaître. Toutes les autres applications restent bien sûr toujours utilisables et un simple clic sur les trois applications permettra de les faire réapparaître sur l'écran. On voit Safari et Mail en bas qui viennent de réapparaître et en haut à gauche la caméra. Ça c'est pour la partie restriction qui permet de bloquer quelques applications sur l'iPad de l'élève. Une autre fonction intéressante, c'est le App Lock. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est vous qui allez choisir les applications que vous souhaitez voir apparaître sur l'iPad de l'enfant. On peut choisir chrono. Je vais choisir par exemple iTunes U, Pages, et puis une troisième application, Notability. J'ai réglé mon chrono pour l'instant sur une seule minute. Et si j'active mes réglages, on va voir qu'après actualisation de l'iPad, donc il faut quelques secondes, il ne reste maintenant plus que 3 applications, celles que j'ai choisies sur l'iPad de l'élève, iTunes U, Notability et le Pages, qui ont été sélectionnées. En une minute, tout cela disparaîtra, ou alors je peux décider moi-même de désactiver le App Lock, et après quelques instants, toutes les applications vont réapparaître. Pratique pour les devoirs, par exemple, si on ne veut pas que l'élève soit perturbé par d'autres choses que son travail, on ne pourra choisir que les applications de travail. A noter que l'application de contrôle parental ne fonctionne qu'entre 17h et 8h du matin pour éviter d'interférer avec les cours pendant la semaine et qu'elle est en usage illimité le week-end.